Alors, quand vous serez prête, Madame la mairesse, vous pouvez débuter. Alors, bonsoir tout le monde. Le conseil de la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine siège aujourd'hui à la séance ordinaire ce lundi 14 avril en présentiel et en présence du public. La séance sera diffusée sur le site Internet de la municipalité dans les 24 heures de la séance. Chaque personne va s'identifier individuellement fait partie du conseil. Christine Bourgeois, siège numéro 2. Denis Choquette, siège numéro 4. Patrick Guizien, siège numéro 5. Daniel Bouchard, siège numéro 1. René Carl-Martin, siège numéro 6. René Poirier, siège numéro 3. Assiste également à la séance la directrice générale, greffière trésorière, Mme Josée Vandette, ainsi que moi-même, la mairesse Ginette Cour. Alors, au 1.1, je vais souhaiter les condoléances les plus sincères à la famille de M. Simon Giard, qui est le préfet à la MRC des Mascoutins et maire de la municipalité de Saint-Simon, qui a perdu son petit-fils âgé de 15 mois. Au 1.2, je constitue ici M. André Rousseau et Mme Thérèse Martel des entreprises Cactus Fleury, qui se sont mérités le prix de distinction agro-environnementale reçu lors du 12e gala Agristar de la Grande Montérégie. Ce prix récompense un projet ou des efforts significatifs en agro-environnement. Au point 2, adoption de l'ordre du jour. Excusez, Madame la mairesse, j'aurais 2 points à rajouter, s'il vous plaît. Oui. J'ai des petits Alors, points il y a à une remettre. proposition pour ajouter 2 points. Oui, s'il vous plaît. OK. On Quels peut sont faire vos ça, oui. points? Oui. Je vais donner des feuilles. J'ai préparé quelque chose. Premièrement, il faudrait déposer vos 2 points, qu'il y ait quelqu'un qui vous appuie. Ah, OK. Avant de donner mes feuilles, c'est bien ça? C'est bien ça. OK. Achat, c'est Costco. Oui. OK. Il faut que ça soit tout de suite appuyé, secondé, ou Non, que je donnez dise vos c'est 2 quoi? points. OK. Achat, c'est Costco. Considérant les discussions... Non, vous n'avez pas besoin de le dire tout de suite, faites juste donner les titres. OK. Et puis l'autre, c'est gestion de la salle municipale. Ce sont les 2 points. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui appuie M. Bouchard? Seconde. Est-ce qu'il y a un vote qui est demandé? Alors, tout le monde sont d'accord pour l'ajout des points? Les points seront ajoutés. Merci. J'aurai également 2 points à ajouter. Alors, avec votre permission, j'ajouterai le point 9.8. Montée du 4e rang, 4e rang. Autorisation des directives de changement 1 et 2. Et approbation du décompte Toujours en 9.8. Madame 9.8, décompte numéro 1. Et à 9.9, contrat de fauchage de levée de fossé. Octroi. Les 2 points de M. Bouchard seront ajoutés pour leur part. Dans l'administration, Oui, c'est bien ça. à 7.22 et 7.23. Est-ce que tout le monde est d'accord pour l'ajout de mes 2 points? Oui. Ça, faut changer dans toute cette manipulation dans le
Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose l'ordre du jour tel que modifié? René Carvajal. René Poirier, seconde. Tout le monde est d'accord? Oui. Au point 3, l'adoption des procès-verbaux. L'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mars 2025. Qu'est-ce qu'on propose? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose? Seconde. Au point 4, c'est le rapport des correspondances. Alors, je vous dépose plus de 40 correspondances relativement à différents sujets qu'on traite dans le monde municipal, notamment des rapports annuels de gestion de la commission municipale, des revues du BAP, du bulletin contact de la FQM, des invitations de chambres de commerce, Élections Québec qui vous parle du budget participatif sur les jeunes, les emplois du monde municipal, une réflexion que je vous invite à lire fortement. Entre deux branches, la Fondation du cancer, le lobbyisme et différents articles de la FQM et de l'UMQ, notamment la revue Scribe du monde municipal qui vous donne les principaux points à faire pour le mois. Au point 5, suivi des demandes citoyennes. Alors, avec le beau temps et le printemps, revient les demandes de réduction de vitesse. Alors, tout le monde voudrait bien réduire la vitesse dans leur secteur. Malheureusement, là, actuellement, les demandes affluent pour des secteurs sur lesquels on gère déjà. Les panneaux de vitesse seront réinstallés là, sous peu. Et également, là, des demandes qui ont été transmises au MTQ pour des routes provinciales sur lesquelles on nous a fait des demandes de réduction de vitesse. Il faut comprendre que malheureusement, pour avoir tenté de faire réduire la vitesse sur la 116 vis-à-vis le domaine du lac des Hurons, les demandes qui sont plus en retrait, en secteur plus campagne, entre guillemets, en secteur plus agricole, ont peu de chances d'avoir une réussite, puisque nous-mêmes, on n'a pas été capable de faire réduire la vitesse au niveau du lac des Hurons. Alors, au 6.1, c'est un avis de motion sur le règlement numéro 25604, décrétant une taxation complémentaire pour l'entretien du cours d'eau Rivière-des-Hurons, branche 11. Alors, c'est des travaux qui ont été faits sur le rang d'Argenteuil, sur la rivière des Hurons, branche 11. Alors, on a reçu, pas le rang d'Argenteuil, excusez-moi, les travaux qui ont été faits derrière ici, là, le petit développement sur la rue Patrick dans votre coin. Des ostriers. Oui, des ostriers. Ils rosent des bancs. Alors, c'est pour faire reconnaître, là, faire la taxation. On a reçu la facture définitive des travaux. Alors, qui est-ce qui donne? En arrière, oui. Il y a un cours d'eau en arrière. Oui. Ben, un gros cours d'eau. C'est là qu'on a des servitudes qui ne sont pas respectées chez les gens. Alors, qui est-ce qui donne l'avis de motion? Au 6.2, loi sur la sécurité civile visant à favoriser la résilience au sinistre. Alors, je vous dépose le projet de loi sur la sécurité civile qui vise à favoriser la résilience au sinistre. Alors, on devra dorénavant non pas seulement faire un plan de mesures d'urgence, mais faire un plan de résilience au sinistre pour identifier les sinistres potentiels sur notre territoire et prévoir des mesures palliatives pour les éviter. Au 6.3, c'est de l'information sur le projet de loi 89 afin d'assurer les services essentiels en cas de grève. Alors, je vous l'ai déposé là, pour votre information. Au 6.4, pas d'autres règlements en provenance de d'autres municipalités. Dans l'administration, 7.1, rapport financier, c'est le dépôt. Alors, je vous dépose le rapport financier comme à chaque mois. Au 7.2, l'approbation des comptes à payer. Alors, il y en a pour un montant de 579 678 et 27. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent voir les comptes à payer? J'ai une facture dans les comptes à payer. Possible de l'avoir, s'il vous plaît? Bien sûr, M. Bouchard. Je vous l'ai montré d'ailleurs. Non. Je vous l'ai expliqué à la réunion. Oui, je sais, mais je ne l'ai pas vu. Alors,
me l'aviez offert de la voir tout de suite, puis j'ai dit, je vais la prendre au conseil. Oui, c'est mieux, ça paraît mieux. Transparence. Oui, oui, il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas de facture de déplacement, quelque chose aussi? C'est dans la main. C'est toujours dans la main. Attendez, je vais juste la trouver. C'est pas moi qui le passe. Alors, je les frais de déplacement. Vacation à la MRC, vacation à Saint-Hyacinthe pour le PDZA, vacation à Saint-Jean-Baptiste pour l'incendie, vacation à Saint-Hyacinthe pour les égouts, Saint-Hyacinthe Centre de bénévolat et plan nature à Saint-Hilaire. Costco, j'ai acheté des matériaux pour la salle municipale, également du papier hygiénique et essuie-tout. On a acheté également du Purex. On a acheté une prise audio pour la salle chez Dollar Extra. Le registre foncier pour consulter le registre foncier relativement des propriétés. On a acheté également chez Dollarama, on n'a rien acheté chez Dollarama, et on a acheté de la bière chez Costco et également des consignes pour des bouteilles d'eau. Alors, vous avez les deux factures de Costco ici derrière. Le tout totalise au total 495,28. Je vous laisse regarder ça. Merci. C'est des choses pour la salle municipale. Principalement, oui. OK. Comme j'ai toujours pas de carte Costco, vous comprendrez, je jette à la pièce parce que monter un inventaire que je paye de mon compte de banque personnel, ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est les frais de déplacement. C'est bien ça? Non, ça, c'est pas les frais de déplacement, c'est les frais de consultation du registre foncier. OK. Ah oui, je cherche. Merci. Y en a-tu d'autres que vous voulez voir? Non? Est-ce qu'il y a d'autres factures que vous demandez à voir? Les achats chez Costco en avant-date ont été faits après la séance du mois passé. Oui. Si vous vous rappelez, à la séance du mois passé, je vous ai dit que j'en avais déjà de fait et que c'était payé à même mon compte personnel et que Oui, je serais remboursé le mois suivant. C'est ça, c'est des achats qui ont été faits avant la séance du mois passé. Oui. Merci. C'était ma question. Alors, encore une fois, on regarde une facture de 400 quelques dollars sur 579 000 dollars, mais ce n'est pas une chasse aux sorcières non plus. Alors, qu'est-ce qui propose l'approbation des comptes publics? Chroniqueur, propos. Qu'est-ce qui appuie? C'est bon. Tout le monde est d'accord? Oui. Au 7.22, Costco. Pardon, on n'est pas rendu encore. C'est pas lui. Non, c'est On pas voit que ça fait noir, ça. Donc, au 7.3, suivi et contrôle budgétaire. Alors, comme à chaque mois, je vous dépose le contrôle budgétaire. Alors, vous avez tous les comptes avec le montant où on est rendu par rapport au budget. Alors, qu'est-ce qu'il propose? C'est bon. Qui a proposé? René Cap? Chroniqueur. Oui. Puis René à secondaire. Dans les ressources humaines, 7.4.1, embauche d'employés saisonniers.
Alors, comme à chaque été, on va embaucher 2 employés aux travaux publics. Il y en a un qui revient pour sa 4e année et un nouveau qui se joint à nous. Et également, là, on va embaucher les gens pour le soccer et le camp de jour. Alors, c'est simplement pour m'autoriser à procéder aux embauches suivant le budget qu'on a déjà dévoté à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il propose? Daniel. C'est bon. Tout le monde est d'accord? Oui. Au 7.4.2, ouverture de poste pour une greffière trésorière adjointe. Alors, comme vous savez, Mme Cormier va prendre sa retraite au mois de septembre. Alors, je vous propose d'ouvrir le poste dès que possible pour qu'on puisse avoir une période d'accompagnement qui est déjà prévue au budget d'au moins 3 mois, si ce n'est pas 4 mois. Propose. Seconde, Martin, seconde. Au 7.5, la liste des locations mars et avril pour la salle municipale. Alors, j'ai déposé les tableaux de location pour le mois de mars et avril. Au 7.6, vente pour défaut de paiement des impôts fonciers. Alors, on a 4 dossiers qui ont été transmis à la MRC des Mascoutins. Il en reste 3. Donc, je vous demande de me nommer pour aller être jugé sur les ventes si jamais les ventes devaient procéder au mois de juin. Bien entendu, les gens ont 1 an pour retraire et à ce moment-là, à bout d'1 an, la municipalité tomberait propriétaire des propriétés. S'il y a des gens qui, naturellement, adjugent et demandent la propriété, on les laisse aller, règle générale, pour autant que nos taxes soient payées. Qu'est-ce qu'il propose? Martin. Seconde. Au 7.7, ratification, fonds réservé pour les élections. Alors, on avait créé en 2022 le fonds réservé pour les élections. La résolution ne satisfaisait pas les comptables, alors on va simplement modifier pour ratifier qu'on a bien et bien créé un fonds de réserve pour les élections. Qu'est-ce qu'il propose? Je propose. Secondé par, Daniel. tout le monde est d'accord? Oui. Au 7.8, intérêt à participer à un projet pilote pour les élections municipales. Alors, Élections Québec nous sollicite pour participer à un projet pilote qui vise à ajouter une vitrine d'information présentant le profil des personnes candidates et, excusez-moi, la production d'un bulletin de vote où on voit la photo des candidats. Alors, si vous êtes intéressé, on participerait à ce projet pilote. Qu'est-ce que c'est second? Martin. Tout le monde est d'accord? Oui. Au 7.9, autorisation d'affectation des taxations spécifiques de 2023-24 aux réserves mises en place par la municipalité. Alors, on a différentes réserves qu'on a mises en place au fil des ans, puis il y a des montants qui sont perçus annuellement pour mettre dans ces réserves-là. Alors, c'est simplement là, pour les préciser, pour qu'ils s'en aillent dans les bonnes réserves au niveau de l'audition comptable qui est en cours actuellement. Qu'est-ce qu'il propose? Propose. Secondé par, Daniel. tout le monde est d'accord? Oui. Au 7.10, c'est le dépôt du profil financier des municipalités de la MRC des Mascoutins. Alors, sur le site du MAMACH, les profils financiers des municipalités ont été déposés. Alors, je vous ai préparé, là, je vous ai mis le profil financier de Sainte-Madeleine et de Sainte-Marie-Madeleine et je vais vous finaliser un tableau là, qui fait état des principales informations pour les différentes municipalités de la MRC. Simplement vous dire qu'on se positionne très bien au niveau de notre situation financière, mais également de notre taux de taxation. Au 7.11, information dette à long terme, MRC des Mascoutins. Alors, la quote-part de la municipalité de Sainte-Marie-Madeleine dans la dette à long terme de la MRC est de 220 146 $. Au 7.12, état des programmes, Société d'habitation du Québec. Alors, il y a plusieurs programmes là, qui ont été coupés à la Société d'habitation du Québec. Le programme Réno-Région, Rénovation Québec, amélioration des maisons d'hébergement, Pyrotites et petits établissements sont fermés.
Le seul programme qui a été reconduit, le programme d'adaptation de domicile, le PAD, qui est reconduit avec une enveloppe de 38 millions, mais il n'accepte aucune nouvelle demande pour l'instant. Alors, ce ne sont que les demandes qui sont en cours là, qui vont finir de se réaliser. Au 7.13, dépôt du rapport annuel 2024-2025 sur l'application de la Charte de la langue française. Alors, je vous ai déposé le rapport que j'ai préparé pour l'application de la Charte française. Alors, on doit faire un rapport annuellement sur le site du ministère à l'effet qu'on utilise le français et qu'il n'y a pas de circonstances particulières, mis à part quelqu'un qui ne peut pas nous comprendre en français ou on va parler une autre langue. Juste un dépôt. Donc, on va prendre Donc, qu'est-ce qu'il propose? René Cap. Daniel. Tout le monde est d'accord? Au 7.14, c'est un dépôt sur l'outil de la municipalité 2024. Alors, conformément à la demande des auditeurs, je vous dépose la lettre de planification d'audition comptable pour l'année 2024. Alors, c'est la lettre qui fait état là, des démarches qui sont en cours actuellement pour les auditions financières. Au 7.15, demande d'aide financière, programme d'aide relatif au passage animaux. Alors, tant la 5.15 que la 7.16, je vais donner l'explication. On va déposer tout à l'heure le rapport qu'on a fait conjointement avec le ministère des Transports relativement au Grand Rang et à l'intersection Grand Rang Route 116. Il y a des travaux considérables à faire et ces travaux-là coûtent cher. Alors, naturellement, je vais vous demander là, au fil des ans la permission de pouvoir déposer des demandes d'aide financière pour réaliser ces travaux-là. Alors, ça commence ce soir par le programme d'aide financière relatif au passage au niveau. Je n'ai pas beaucoup d'espoir de réussir à aller chercher des sous, mais je vais quand même l'essayer. Et la résolution suivante, c'est pour m'autoriser à déposer sur tous les programmes que je vais voir pour ce projet-là. Propose. Est-ce que vous proposez pour les deux résolutions? Rester en fait OK. Ah oui, oui, je sais. Oui. Alors, au 7.17, ratification programme d'aide financière à la loi locale 2025-2026. Alors, on a reçu l'année passée, on n'avait rien reçu du député parce que les sommes, dont l'enveloppe discrétionnaire dont il dispose pour la voie locale avait été donnée à une seule municipalité en raison des travaux d'urgence qui devaient être faits dans cette municipalité-là. Cette année, on a reçu une somme de 10 322. On avait jusqu'à ce matin pour répondre et on a reçu le courriel jeudi en fin de journée. Donc, j'ai proposé les rues et Normand où on a beaucoup de trous actuellement qui sont dus par l'utilisation des commerces autour. Alors, c'est sûr que je vais faire des réclamations au commerce, mais ça coûtera sûrement plus cher. Alors, ce 10 322-là pourrait servir à faire des réparations rapidement. Qu'est-ce qu'il propose? Second. Tout le monde est d'accord? Oui. Autorisation pour une demande d'aide financière pour des balançoires pour le parc. Alors, on a deux points. Premièrement, l'installation de balançoires au parc Euclide de Jourdouin. Comme vous le savez, on a fait un mini-jeu d'eau. La balançoire qui était là n'était plus appropriée, alors on voudrait installer une nouvelle balançoire. Et il y aurait également la rénovation du chalet des loisirs au parc de Nichoquette où les clôtures ont levé et ont accroché. Ils sont maintenant rendus à la hauteur de la corniche. Il faudrait faire réparer ça. Alors, ce seraient deux projets distincts qu'on déposerait pour avoir des sous de la MRC pour pouvoir faire ces réparations-là et doter le parc de balançoires. Excusez, Madame la mairesse. Oui. C'est quoi le montant et puis c'est quoi, juste s'il vous plaît, les détails? J'ai pas compris trop On n'a pas encore envoyé le projet. OK. Je vous les déposerai quand ils seront prêts, c'est que ça va sortir bientôt. C'est pas- Alors, au parc Euclide Jourdouin, près du bureau, c'est de mettre des balançoires. Oui, ça, on a parlé de ça. Ça, on a parlé. Oui. Puis à l'autre parc, c'est les clôtures qui lèvent près de la cabane, il faut les réparer. Donc, on va demander de l'aide On ne financière. peut pas envoyer encore le projet, Ah. donc il n'est pas monté parce que le programme n'est pas encore monté. OK, merci. Propose. Seulement par curiosité, c'est-tu un programme C'est d'aide pas financière? développement rural. On peut aller chercher jusqu'à combien? 20 000 par projet. 20 000 par projet. Alors, Christine, elle a proposé. Revenir second. Daniel? Tout le monde est d'accord? Oui.
Au 7-19, information, carrière et sablière. Alors, pour la période du 1er octobre au 31 décembre, pour les carrières de Mont-Saint-Hilaire et les carrières de la municipalité de Saint-Jean-Baptiste et de Saint-Dominique, on a reçu 11 609 et 84. Excusez-moi, 11 609, puis on a reçu 5 940 et 63 pour la Haute-Yamaska. Excusez-moi, Madame Oui. la directrice ou Madame la mairesse. Les problématiques que j'ai vues, ces courriels aujourd'hui, là, les camions qui empruntent notre secteur à Nouvelle, qui défont toutes les rues, est-ce que c'est un sujet qu'on va aborder sérieusement prochainement? Oui. C'est un sujet dont je vais vous parler immédiatement après la réunion. C'est bien, Je vais vous demander de rester. Merci. Au 7.20, autorisation de remise à la Fondation NERA pour les dons. Non, le fait, est-ce que Pour la Fondation NERA, dons amassés en 2024. Alors, on a ramassé des dons pour Mira. Vous m'excuserez, je n'ai pas le montant, mais on parle d'un 5 à 600 $ qu'on a ramassé lors d'une soirée au mois de juin 2024. Et ces sommes-là étaient conservées là, dans notre compte, mais il faut adopter une résolution pour pouvoir leur remettre. Bravo. On avait vendu la boisson plus chère que les gens puissent avoir notre coût. Tout le monde est d'accord? Oui. Au 7.21, demande d'aide financière, sport, loisirs et sport Montérégie, projet circonflexe. Alors, ça, on a eu 24 heures pour déposer un projet. C'est les boîtes dont on vous a déjà parlé, là, les casiers qui se barrent et qui peuvent être débarrés qu'avec une carte de crédit, dans laquelle on peut mettre, par exemple, un ballon de volleyball, on peut mettre une planche à roulettes, on peut mettre des choses. Alors, le village on a fait une demande pour le village pour avoir 6 casiers, et nous, on a fait une demande pour 4 casiers. Alors, c'est simplement pour ratifier. Si on a la subvention, bien, on présentera le projet, voir si on le fait ou pas. Si on n'a pas de subvention, au moins, on aura assez. Qu'est-ce qu'il propose? Appuyé de... Tout le monde est d'accord? Oui. Alors, 7,20. Au 7.22, Costco. Oui. C'est mon petit point. Achat chez Costco. Considérant les discussions lors des caucus, considérant la lettre du ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme André Laforêt, demandant aux municipalités de favoriser l'achat local, il est proposé par et appuyé par que la municipalité ne fasse plus aucun achat chez Costco, que la municipalité annule la carte de crédit de Costco, que la municipalité s'approvisionne désormais auprès des fournisseurs locaux pour les besoins de la salle municipale, que toute cette mesure prenne effet immédiatement. Vous êtes conscient que vous allez payer les choses au moins le double du prix? Chez Costco, ils vendent beaucoup d'affaires québécoises. Les canadiennes. Et la ministre de la Forêt, dans sa lettre, a très bien indiqué que les Costco n'étaient pas les places visées parce que, justement, il y en a des Canadiens. Mais je porte ça à votre attention, vous prendrez bien la décision. C'est pas mon argent, c'est la vôtre. Non, parce que moi, où je suis en accord, là, parce que si l'achat local, Costco, ils vendent du québécois et du... Oui. Moi, où ça cause problème, c'est si on achète, peu importe, que ce soit Maxi, peu importe, si on achète américain, ça me blesse. Ça me gosse vraiment. Mais, tu sais, quand on dit l'habitation, Madame la ministre des Affaires municipales ou l'habitation, qui dit l'achat local, Costco fait de l'achat local. Oui, oui, mais c'est ce qu'elle dit dans sa C'est ça, lettre. Costco fait de l'achat local. Walmart aussi. Ben, c'est ça. Juste pour votre information, la caisse de 32 chez Costco, le coût de 4,60. La caisse de 12 ici me coûte 8 $. Mais c'est vous qui décidez. Mais Saint-Hyacinthe, ils n'ont pas arrêté aussi d'acheter chez Costco. Je ne peux pas vous dire. Un courrier, il me semble que lui, achetait pour 322 000 $, puis là, C'est vraiment à vous de décider. Moi, ça ne me dérange pas si vous voulez dépenser l'argent des citoyens. Nous, on essaie de faire des économies quand on fait nos achats. Si vous voulez dépenser l'argent des citoyens, c'est vous qui décidez, c'est pas moi. Donc, on passe au vote. On passe au vote. On passe au vote. Premièrement, ça prendra un proposeur puis un secondaire. Y a-t-il quelqu'un qui propose? Seconde.
OK, moi je veux pas. OK, mais là, pourquoi c'est. Ben, On va ça pour propose ne plus aller là? de ne plus aller là, d'annuler la carte de crédit. Mais la carte de crédit, on ne l'a pas encore. Moi, je propose un vote. Alors, Daniel, qui est pour? Pour l'arrêt, oui. C'est une demande de 400. Christian? OK, pour l'arrêt. C'est qui? C'est René? Moi, je suis pour. Ginette, elle est pour l'arrêt ou quoi? On peut pas. Pour ce compte. Ah, c'est OK. Moi, je suis pour. Daniel Choquette, tu es là? Alors, ça, on reprend. Christine est pour. Daniel Choquette est pour. Patrick. Moi, je suis contre. Daniel Bouchard est pour. Daniel Bouchard est pour. René Poirier. Pour. Mme Gauvin, vous êtes contre. Et Patrick est contre. Alors, Puis moi j'existe pas. oui, René Moi, Poirier. j'existe Ah, je l'ai manqué. Ben, moi, je suis contre parce que je trouve que c'est pas le vrai débat dans ce cas-ci. Là. Moi, je mets plus l'achat local que l'enseigne Costco. Costco, ça ne me dérange pas pendant tout, mais c'est vraiment cet achat local qui est important. On achète canadien, local, ça, je trouve ça, moi, je n'ai pas de problème, je trouve ça aussi. Alors, la résolution est 4 contre, 4 pour et 3 contre. Donc, on arrêtera les achats chez Costco. Alors, ça me fera plaisir de vous amener les factures et de vous montrer le différentiel. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Est-ce que j'achète chez Walmart ou chez Maxi ou si j'achète juste ici au petit magasin de tradition? Bien, quand on parle de local, moi, je pensais à Maxi, plus près, là, pour encourager les gens. Puis je pense aussi qu'on a le marché de tradition qui n'est pas loin. Des fois, on peut peut-être encourager l'outil de tradition. Quand on va mettre de l'essence, je ne sais pas si on va mettre de l'essence toujours à la même place. Oui, toujours à la même place. OK. Qui est quel garage, s'il vous plaît? Ici au coin. Sur le bord de la vague. Le SO. Le SO, oui. OK. Ça veut dire que celui qui est à côté sur la rue. On a un compte ouvert chez SO avec un escompte OK. qu'on ne peut pas avoir chez le local. Mais L'ultramar. si vous voulez qu'on dépense, ben, on n'ouvrira pas des comptes partout. Non, monsieur. ça va, l'ultramar, OK. On n'ouvrira pas des comptes partout. Parce que Et si je vous voulez sais- qu'on ouvre des comptes partout et qu'on dépense aveuglément, ça va me faire plaisir. Parce que je sais que le monsieur qui a le ultramar, c'est pas un résident de Sainte-Marie-Madeleine. Oui. Ben, c'est capable d'arriver au même prix que SO. Normalement, oui, ça peut. Puis il faut ouvrir un compte. Il faut avoir l'escompte aussi. qu'on a. C'est une grosse escompte. Ben, par cœur, je ne sais pas si c'était là avant que j'arrive, donc je ne peux pas vous dire. On pourra vérifier. On pourrait vérifier, s'il vous plaît. Merci. Est-ce qu'on ne pense pas tout de la même façon? Moi, la première question que je me pose, c'est est-ce que l'ultramar est canadien ou est américain? Moi, ça, c'est ma première chose. Rien pour vous dire, moi, j'ai investigué mon fournisseur de pétrole à la ferme. On passe quand même pas mal de pétrole. C'est la première chose que j'ai faite, parce que ça venait des États-Unis. Ça vient Canada de baisse. Après, s'il n'y en a pas au Canada, je vais sortir du Canada, je vais aller en Angleterre, exemple, je pense que c'est Shell, c'est British, je ne sais pas trop quoi. Je vis mieux avec ça qu'encourager les Américains. Le propriétaire du Ultramar demeure à Sainte-Marie-Madeleine, il paye des taxes à Sainte-Marie-Madeleine. Oui, puis vous savez que la gestion municipale ne nous demande pas de favoriser nos citoyens, nous demande d'avoir le meilleur prix pour les citoyens. Ceci étant dit, pour 1 mois et demi, vous avez payé tout à l'heure 128$ chez Costco. Et juste en temps, pour faire toutes vos vérifications, vous allez vous coûter plus cher, sans compter les achats qu'on va faire, qui vont vous coûter drôlement plus cher pour l'avoir déjà fait. Un pot de jus de tomate me coûte le prix de 4 pots chez Costco. Mais c'est correct, on va dépenser aveuglément, c'est votre des décision. citoyens avec leurs taxes qui vont dépenser tout ça. Les résolutions ont été acceptées. Oui, c'est Oui, ça, c'est mais ça. j'ai le droit de passer le commentaire quand même. Vous ne faites pas de la bonne gestion, vous faites de la chasse aux sorcières. Excusez-nous, Merci. Au 8.1. J'ai pas fini, il me reste un autre point, s'il vous plaît. 7.23, gestion de la salle municipale. Considérant les discussions lors des caucus, il est proposé par et appuyé par que la location de la salle municipale soit désormais exclusivement gérée par la responsable des loisirs. C'est elle qui le fait déjà. Que le comité des finances, administration et ressources humaines soit mandaté pour créer une description des tâches
pour un nouveau poste de responsable de la salle municipale, dont les tâches principales seront la surveillance du bar, la gestion de la sonorisation, la surveillance, l'entretien, le montage et le démontage, l'ouverture et la fermeture de la salle municipale. Que la municipalité publie l'offre d'emploi une fois complétée, que le comité de finances, administration et ressources humaines soit mandaté pour effectuer les entrevues et la sélection du candidat pour le poste de responsable de la salle municipale. Donc, vous voulez qu'on ouvre un poste à temps plein? Je pense que la salle municipale, on a des bons revenus pour la faire. OK? Puis, ça serait important peut-être d'avoir vraiment quelqu'un qui s'occupe vraiment de la salle municipale. Ça libérerait aussi nos travailleurs publics qui viennent, d'exemple, monter les tables, faire la surveillance, ces choses-là. Puis aussi, laisser le temps aussi à la directrice générale aussi de mettre, je sais qu'elle fait beaucoup de bénévoles, mais de vraiment concentrer son temps pour la municipalité au bureau. Donc, le profit qu'on a fait cette année, dans le fond, irait à Combien qu'on a de dépenses? l'engagement de quelqu'un. Combien qu'on a de dépenses? On a eu 35 000 de profit net. Combien qu'on a eu de dépenses? Pratiquement pas. Le temps des hommes quand ils viennent faire le montage, le démontage de la salle. OK. À part de ça, le salaire des employés qui travaillent au bar, quand il y a des employés qui travaillent au bar, excluant moi, parce que moi je le fais toujours bénévolement. C'est tout. Mais quand on se fait dire, exemple, que j'ai 180 heures de bénévoles de fait, il me semble que... Ben, regardez, pour votre information, vendredi soir, j'ai travaillé ici à la salle avec Vanessa. Et jeudi. Jeudi, Pas jeudi qu'il y a eu c'est il y a 2 semaines que je suis venue ici Pour parce que l'école. l'école était ici, oui. Mais je n'étais pas supposée de venir. Mais hier, j'ai travaillé 9 heures à rédiger le procès verbal bénévolement parce que je ne suis pas payée en dehors de mon 32h30 par semaine. Mais ça ne vous dérange pas. Mais c'est un contrat. Nous autres, à la VM, M. Pillon, il fait 40 heures, 50 heures par semaine. Et il est payé à la semaine. Il est payé 40 heures. Moi, je suis Il est payé payée à la 32 heures semaine. 32 heures et demie. Moi, je suis payée 32 heures et demie. J'en fais toujours 40-50. Mais si vous voulez payer quelqu'un, soyez juste assuré que votre personne va venir ici 1 heure faire le montage puis qu'elle ne vous chargera pas 3 heures. Il va venir n'importe quand qu'on en a besoin. C'est ça la particularité. Ben, c'est ça qui veut qu'on monte un contrat. Il y a moyen de faire quelque chose. Ben, on va essayer. Il y a moyen de faire quelque chose. Mais c'est une personne à temps plein là-dessus. Ça fait juste 1 an qu'on parle d'engager un appariteur, qu'on est rendu à soir encore à s'assister au bout d'1 an. C'est rien que ça le problème. Mais c'est parce que vous ne trouverez pas un appariteur qui va venir à la demande 10 minutes puis qui va repartir chez eux. Non, on demande qu'il reste là pour la tenue du bar, surveillance, ces choses-là. Il passe sa soirée ici, mettons qu'il commence à 5 heures, puis il finit à 2 heures, ben c'est de 5 heures à 2 heures du matin. Il va faire le ménage également. Mais ce serait sa job. Dans la gérance, oui. Juste ajouter un point, on avait fait une rencontre un moment donné. Tu n'étais pas là, c'était avec un autre conseiller. Oui. On avait fait des points améliorés. On avait dit des choses qu'on avait dit. Ces points-là se sont améliorés. Il y a eu une assistante au loisir qui s'est engagée. On a mis des choses en branle. Il y a des choses qui se sont améliorées. Puis quand vous marquez, considérant les discussions lors des caucus, en caucus, on n'a jamais pris la décision de dire on veut ça aujourd'hui. On en Mais ça a fait partie de parlé. la chasse aux sorcières. Non, je sais bien, sauf que ce que ces je veux dire, c'est conseillers-là que font en caucus, on est supposé discuter de ce qui va se passer en séance. Là, on fait le contraire. On dit en séance de ce qu'on aurait voulu dire en caucus. Selon moi, ça peut se terminer. Oui, on a parlé de caucus. Ça devrait être parlé, Patrick. On en a On a parlé. parlé de caucus déjà. Oui, mais dis pas aux gens qui... Non, attends. Ce que je dis, c'est que ça a été discuté en caucus. Parce que ça a été la demande qu'on fait aujourd'hui, elle a été amenée en caucus. Ah, OK. C'est ça, je veux dire. En caucus, lorsqu'on fait une demande, on doit expliquer la demande en caucus puis en parler en équipe. Là, présentement, on fait ça devant La le public. location de la salle, là, c'est Puis, c'est impossible le de point faire là. ça par une personne de l'externe parce que vous devez vous assurer qu'il n'y a pas de cours de tenue en même temps. Au niveau des loisirs, vous devez vous assurer également qu'il n'y a pas une autre activité comme une formation de pompiers qui se tient ici. Alors ça va être très difficile. Maintenant, la gestion, si vous voulez la confier à un autre, je m'en fous, comme l'an 40, si vous voulez payer puis dépenser l'argent sur des points sur lesquels on vous fait économiser, ça va me faire plaisir et vous répondrez de ça auprès des citoyens. Ce n'est pas mon problème
Moi, j'ai fait tout ce que je pouvais pour faire économiser la municipalité. Maintenant, faites ce que vous voulez, c'est le dernier de mes soucis. Au départ, la salle municipale n'a pas été rachetée, elle, pour les séances du conseil, les loisirs et les scouts. Oui, monsieur. Non, elle a été achetée également pour continuer les activités de location. Et les membres du conseil, dont M. Choquette, étaient très nerveux au fait qu'il n'y ait personne de la municipalité ici quand il y avait des soirées. J'ai offert bénévolement. Je pas nerveux. J'ai offert bénévolement de le faire la première année pour qu'on sache exactement ce qui se passait, pour être en mesure de s'assurer qu'il n'y ait pas de débordement. Mais une personne pour 300 personnes, c'est impossible. Bien, c'est comme ça tout le temps, puis il n'y a Non. pas vraiment de problème. J'ai travaillé dans des bars, moi, j'ai travaillé à beaucoup de places. Oui, mais on n'est pas dans un bar. Oui, madame, il y a de la bière qui se promène à l'extérieur partout, OK? Est-ce que c'est de la bière qui a été taguée consommation sur place? On n'a pas besoin de la taguer, on Pourquoi? est à l'événementiel. On n'a pas le droit de taguer de la bière. Ben non, on est à l'événementiel. C'est-à-dire que la personne peut arriver avec sa caisse de 24 dans la cour, puis l'ouvrir là, puis il rentre dans la salle avec le bière. Non, quand j'ai un permis de boisson, pas de consommation, Ok. parce qu'il y a des soirs, c'est apporter votre boisson. Alors oui, la personne peut arriver avec sa boisson. Il y a des soirs, j'ai un permis pour un événement. Quand j'ai un permis pour un événement, les gens n'ont pas le droit de rentrer leur bière. Et on en sort on a un couple qui est un petit groupe qui est problématique, mais les gens peuvent aller boire dans leur voiture comme dans n'importe quel bar. Si vous avez eu un bar, vous savez fort bien que les gens allaient boire dans leur char et rentrent en dedans. On contrôle, on va regarder, mais on ne fait pas de surveillance complètement débile. La soirée commence à 7 h ici, à minuit, c'est fini. Après, c'est du ménage. Vendredi passé, Mme Vendette, quel type de soirée que c'était ici? Une soirée country, M. Poirier. Pourquoi qu'il y avait 15 personnes qui avaient bière à la main à l'extérieur, dans l'enceinte de la porte? J'ai aucune idée. Pourquoi que les portes patio sont ouvertes en arrière puis ils se rendent de la bière? Bien, les gens vont à l'extérieur pour boire, mais ils ne rentrent pas de bière. Ça, c'est selon vous dire, madame. Alors, vous allez engager des gardiens de sécurité pour les portes? Moi, je vous dis rien que je vous parle de santé, sécurité et de sécurité, comme l'autre juge dit, que la capacité de charge, je me suis fait ramasser comme un volivier en passant. Moi, je faisais juste rapporter une plainte d'un citoyen qui m'appelait quand j'étais à Granby. Puis je me suis fait ramasser, puis je faisais juste dire que la capacité de charge était défoncée, puis que le son était passé, en tout cas, Oui, puis vous savez pourquoi le son n'était pas bon? ça, c'est pas mon problème, madame, de juste poser une question, je transfère une plainte. La manière que vous m'avez rapporté, c'est pas... Voulez-vous que je dise comment vous m'avez traité? Non, c'est vous. Là, viens-t'en ici, puis là, c'est pareil comme si moi, je suis un travailleur. Bon, on va régler ça en dehors de la séance conseil. Ça- Alors, dû être Madame la réglé l'autre mairesse, j'aimerais juste qu'il soit noté au procès-verbal que le groupe de M. René Poirier, Daniel Bouchard et Daniel Choquette poursuivent une chasse aux sorcières contre moi depuis des mois. Et que là, j'en ai mon voyage. Sur ce, bonne fin de journée. C'est pour vous enlever des tâches. OK, alors, qu'est-ce qu'il propose? C'est juste pour ça. Vous Le l'enlevez un point peu. 723 de la salle municipale. C'est proposé par qui? Daniel Bouchard. Est-ce que c'est proposé par Daniel Bouchard? Oui. C'est appuyé par qui? René Poirier. Moi, je demande le vote. Alors, qui est-ce qui est pour la gestion, qu'on engage quelqu'un pour la gestion de la salle municipale? Moi, je suis pour, mais de trouver une solution. Mais là, il parle d'engager quelqu'un. Mais pas 40 ans. Ben, il va falloir s'en prendre quelqu'un qui va pouvoir venir ici s'il y a quelqu'un qui veut venir visiter le mardi. S'il y a quelqu'un qui vient juste pour un événement le mercredi, ben, ça va prendre quelqu'un ici. Ça va prendre quelqu'un qui va venir les soirées de danse. Ça va prendre quelqu'un qui va venir checker le samedi soir. Ça va prendre quelqu'un qui va venir faire le ménage. Présentement, c'est qui qui fait ça? Ça, vendredi, c'est moi qui l'ai fait. Puis le restant du temps? Quand c'est l'été, les employés, les surnuméraires des travaux publics le font. C'est ça. Mais je me donne la peine de ramasser à la fin de la soirée pour ne pas faire rentrer quelqu'un. Oui, ils ont déjà fait de l'overtime pour ces soirs-là. Qui ça? Les travaux publics, C'est arrivé une fois ou deux des gros événements comme le lendemain du dépouillement de Noël. très rarement. Mais très rarement. C'est moi qui fais le ménage ou Vanessa qui fait le Quand ménage ils viennent. quand on quitte.
Et le samedi, c'est le groupe du samedi qui font leur ménage quand ils quittent, qui mettent toutes les chaises comme vous les voyez là, pour que les gars fassent le ménage le lundi matin, parce qu'il y a des cours toute la semaine, puis il faut que la salle soit propre, notamment pour le yoga ou le tai chi, qui se couche par terre. Donc, majoritairement, le temps qu'ils viennent, ça comprend dans leurs 40 heures qu'ils vont faire là. C'est clair. Et l'été, c'est les surnuméraires qui le font parce que nos gars de travaux publics sont occupés avec ça. Et l'été, on a beaucoup moins d'activités, donc beaucoup moins de présence de nécessité ici. Alors, j'ai tenté de trouver quelqu'un pour faire le ménage et j'ai jamais réussi à trouver quelqu'un qui était prêt à venir faire du ménage à 9 h le samedi matin pour ramasser une salle de la veille. Mais engager quelqu'un, cette personne-là viendra, elle vous chargera 3 heures à chaque déplacement, puis vous payera en conséquence. Mais la location ne pourra pas être faite par cette personne-là. Toujours par celle qui s'occupe des loisirs. Mais c'est elle qui l'a fait déjà. Quand elle n'est pas là, je prends l'appel, par exemple. Mais peut-être préfériez-vous que quand les gens ne sont pas là, on laisse la boîte vocale se remplir et qu'on réponde pour ça. Ben, il y a toujours les retours d'appel qui se font. Oui, mais c'est Nathalie est partie pour 2 semaines, mais si on ne répond pas aux appels pendant 2 semaines. On peut, pardon, Madame la mairesse, je suis désolée, mais est-ce qu'on pourrait reparler de ce point-là comme à la prochaine plénière là, qui a lieu dans pas tant longtemps? Ou... On pourrait reporter le point. Parce que je Ils ont fait la proposition. De reporter? Oui. Ben, je ne sais pas, êtes-vous d'accord ou... Qui est-ce qui propose de reporter? Moi, je seconde Christine, parce qu'il y a des points là-dedans que je trouve intéressants, il y a des points qui me touchent Oui, pas en c'est deux. ça. Je suis Donc, comme... moi, j'ai les deux, mais si on peut améliorer le sort de Mme la DG, faire en sorte que ça ne coûte pas trop cher aux citoyens, moi, je serais très à l'aise avec ça. Mais pondu comme ça pour l'instant, moi, ça On me peut fait s'en pas. parler. C'est une bonne base pour la C'est discussion. ce que je disais tantôt, si on trouve une solution. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça, Il faut aboutir à quelque chose là-dessus. Là. Il faut aboutir, mais il faut comprendre que, par exemple, le soir de l'école. Moi, l'école me loue la salle pour faire le spectacle primaire. Oui. Christian arrive au bureau à 5 h parce qu'il est venu porter le tracteur ici. Il dit « Oh, ça ne regarde pas bien la salle, j'ai l'impression qu'ils vont être trop. » Qu'est-ce que j'ai fait? Vanessa est partie, là. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis envenue ici. Oui, le son était pourri. Pourquoi le son était pourri? Parce que même si j'avais dit au professeur de musique « Tu ne touches à rien, il est déjà tout seté », il avait touché à tous les boutons de la console et il avait fermé un bouton qui faisait que les haut-parleurs marchaient. J'ai fait descendre Alain, qui est le gars du samedi, qui connaît le système par cœur. Il passait en revenant de travailler de Saint-Hubert. Il a eu la gentillesse d'arrêter gratuitement. Il a pesé sur un bouton, le système de son est reparti. Et j'ai géré la salle. Je me suis assurée qu'il y avait une surveillance autour de la salle, notamment dehors, parce qu'il n'y avait aucun parent qui surveillait les enfants, à part quelques-uns dans les jeux. J'avais des enfants qui couraient sur le bord de l'ascenseur, puis les parents étaient en train de jaser. C'est justement pour ça que ça prend quelqu'un qui s'occupe de la sécurité de la salle. Mais qu'est-ce que les personnes auraient fait de plus que moi? Justement ce que vous avez fait. Oui, mais... Comme c'était sous de Vanessa qui était là. Non, on loue la salle, on n'a pas besoin de Mais ça. ça prend quelqu'un. Ça prend quelqu'un, un surveillant. On appelle ça un appel Bon, on va en discuter. Ben oui, oui. Donc, on reporte le point. Tout le monde est d'accord? Je suis d'accord pour reporter le point. On reporte le point, puis On en discute. on en discute, puis on clôt le point la prochaine Oui, fois. absolument. Nous, là, ça fait assez longtemps qu'on tourne en rond avec ça. Ça va faire 1 an dans 2 semaines. On va voir l'année qu'il y a des choses qui ont changé dans la La base de rester la même, Patrick. Excuse-moi, la base de rester la même. La base, mais On va des choses aller- qui se sont beaucoup On va aller améliorées. au point 8, 8.1. Autorisation directeur adjoint formation officier 1 pour l'incendie. Alors, M. Jean-François Lamonde aimerait pouvoir s'inscrire au cours d'officier 1 pour obtenir son cours d'officier pour la gestion du service incendie. Est-ce que c'est bon? Martin? Tout le monde est d'accord? Au 8.2, rapport d'inspection de la caserne incendie. C'est un dépôt. Est-ce
ça, c'est Jean Parlement. Alors, on dépose le rapport d'inspection de la caserne d'incendie. Il y a de petits correctifs là, qui sont à apporter, mais c'est en cours de réalisation. Au 8.3, adoption de l'orientation relative à l'optimisation des ressources en sécurité incendie. Alors, on avait une démarche de création de la régie incendie avec la municipalité de Sainte-Madeleine. On avait également là, des projets en cours pour notamment la rénovation de la caserne. Simplement vous dire qu'avec l'étude d'optimisation des ressources qui est en cours auprès de la MRC des Mascoutins, le village et nous-mêmes suspendons le processus de création de la régie et les autres projets, le temps qu'on arrive à savoir ce qui va se passer avec l'optimisation des ressources. Qu'est-ce qu'il propose? Propose. Secondé par? Daniel. Tout le monde est d'accord? Au 8.4, octroi d'un contrat pour la caserne d'incendie d'un compteur d'eau. Alors, compte tenu que le bâtiment va nous appartenir en part égale avec le village, on va installer un compteur d'eau pour pouvoir se répartir la facture de l'eau qui est consommée au niveau de la caserne d'incendie. Mais pourquoi un octroi, Mme la mairesse? Pourquoi quoi? Un octroi. On donne le contrat. Pour l'installation du compteur d'eau, alors on a des soumissions dans les Pour documents l'achat. pour le conseil. L'achat et l'installation du Non, compteur. c'est bon. Question, Je s'il vous pensais plaît. qu'on demandait un octroi au gouvernement d'un compteur d'eau. Non. C'est beau, merci. Question, s'il vous plaît. Oui. Comment on va faire, mettons, là, qu'ils vont se servir comment dans les compteurs d'eau? C'est un compteur d'eau, puis ils vont diviser la facture aux deux municipalités? Au prorata. Au prorata? Prorata de qu'est-ce qu'on... Pour prorata, ça va être à Ouais, pour 50-50 prorata. parce qu'on est propriétaire de la bâtisse à 50-50. OK, ça veut dire que la facture d'eau va être 50-50. C'est bien ça? Oui, OK, merci. ça, c'est bien important. Alors, Un proposeur? qu'est-ce qu'il propose? Martin? Daniel. Tout le monde est d'accord? Au 8.5, évaluation des risques MRC des Mascoutins, chez moi en couverture de risque en incendie. Alors, on a plusieurs risques à faire évaluer au niveau du schéma de couverture de risque. Les risques moyens, élevés et très élevés sont faits par la MRC. Les risques faibles devraient être faits par notre service d'incendie, mais depuis 2 ans, le service d'incendie ne les faisait pas. Donc, on vous recommande fortement que le service d'incendie reprenne les risques faibles comme c'est supposé être fait. Donc, ça va représenter pour la paroisse 986, excusez-moi, pour le village, 986 risques faibles, alors que pour Sainte-Marie-Madeleine, c'est 1243. Et on aura 5 ans pour réaliser ces inspections-là. Alors, c'est soumis à titre d'information. Au 8.6, achat de 2 tablettes et branchement au logiciel de prévention pour la sécurité incendie. Alors, pour nous permettre de faire ces risques faibles-là, on vous demanderait la permission d'acheter 2 tablettes. Vous allez voir, j'en demande une également pour l'urbanisme, pour pouvoir faire les inspections, prendre les photos directement et que ça soit téléversé dans les logiciels, plutôt que de toujours prendre ça avec nos cellulaires personnels, d'aller brancher le cellulaire et récupérer la photo. Alors, c'est de doter notre personnel d'outils qui vont le permettre d'être efficace et efficient. Qu'est-ce que c'est comme? Tout le monde est d'accord? Oui. Au 8.7, annonce des priorités locales 2025 pour la Sûreté du Québec. Alors, les priorités sont de réaliser des opérations de surveillance en sécurité routière, notamment réaliser des opérations ciblées de cinémomètre, de surveillance des milieux jeunesse et de surveillance des véhicules lourds. Réaliser des activités de lutte à la criminalité, donc on parle de lutte à l'incivilité et aux méfaits, de lutte à la drogue de rue, de prévention de la maltraitance des aînés, et réaliser des activités de proximité et de visibilité, soit des patrouilles à pied ou à vélo dans les parcs et les centres-villes, et réaliser des actions, plans d'action relativement à l'itinérance et à l'errance. Alors, simplement vous dire que la priorité 3, notamment, on a la visite des cadets à vélo au moins 2 fois dans l'été. Merci pour votre information. Au 8.8, proclamation de la semaine de la sécurité civile. Alors, la semaine de la sécurité civile se déroulera du 4 au 10 mai sous le thème « Soyez prêts, connaissez vos risques ». Alors, on veut que les citoyens connaissent les risques qui risquent de les toucher.
touché par rapport à la sécurité. On va proclamer la semaine de la sécurité civile du 4 au 10 mai. Qu'est-ce qu'il propose? Propose. Appuyé par... Tout le monde est d'accord? Dans les infrastructures et transports, au 9.1, montée du 4e rang, suivi des travaux en cours. Alors, j'ai tout à l'heure rencontré les citoyens en votre compagnie, mais ceux qui étaient présents au niveau du conseil, pour leur faire état de l'avancement des travaux. Alors, les travaux vont très bien pour le remplacement de la conduite d'eau potable, montée du 4e rang. On devrait avoir terminé le tout pour le 30 juin. Au 9.2, avis de non-renouvellement de l'entente intermunicipale par la ville de Saint-Hyacinthe. Alors, je vous dépose la lettre de la ville de Saint-Hyacinthe qui nous indique qu'ils ne renouvelleront pas l'entente de desserte en niveau du secteur d'Ouville à son échéance en 2034. Alors, on a déjà des démarches commencées pour desservir le secteur autrement. Question, s'il vous plaît, Mme Oui. Lérès. Si, exemple, nous, on est prêt en 2000, exemple, il arrive quelque chose que c'est tout correct, là. Dépendant de la décision qu'on va prendre. Mettons que nos travaux, nous autres, on a quelque chose de prêt pour 2030, exemple. De 4 ans, on ne paye pas pour le 4 ans qui va rester avec la On ville. va faire l'entente. OK, on met fin à l'entente Le quand plus tôt on est on peut se prêt. débrancher, le mieux c'est pour vous. Quand on est prêt. Ils sont d'accord avec ça. Parfait, merci. Au 9.3, octroi dans le secteur d'Ouville de traitement, pour le traitement des eaux usées d'une étude. Alors, c'est justement le mandat de la firme Tetra Tech qui a réalisé le plan directeur des égouts sanitaires et pluviaux dans le secteur d'Ouville pour nous suggérer des méthodes de desservir le secteur. Alors, on parle d'un contrat de 20 750 plus les taxes. Qu'est-ce qu'il propose? Martin? Tout le monde est d'accord? Au 9.4, c'est un appel de projet pour les égouts pluviales dans le domaine du lac Huron. Alors, pour préparer les plans et devis pour qu'on soit prêt à aller en appel d'offres, on parle d'un frais de surveillance du projet de 2400 et également de la surveillance de chantier qui pourrait être réalisée à 4800. Les plans et devis pour les préparer l'appel d'offres, on parle de 10 550 plus les taxes applicables. Qu'est-ce qui seconde? Martin? Tout le monde est d'accord? Au 9.5, augmentation de la capacité des étangs aérés, études préliminaires, offre de services professionnels. Alors, c'est une offre de service qu'on donne, le village et nous, pour Boozer, qui est la compagnie là, qui a fait les études au niveau des étangs aérés, pour préparer les solutions et de faire le CA d'environnement pour augmenter le niveau d'eau des étangs aérés, pour augmenter la capacité, mais également ajouter des écofixes pour nous permettre d'augmenter la capacité de nos étangs et faire en sorte qu'on puisse desservir plus de gens. Qu'est-ce qu'il propose? Martin? Tout le monde est d'accord? Au 9.6, dépôt du rapport et recommandations pour l'intersection de la route 116 et du chemin du Grand Rang. Alors, on a réalisé une étude avec le ministère des Transports pour l'intersection du Grand Rang et du boulevard Laurier. Cette étude-là a finalement vu le jour dernièrement. On a eu les résultats. Donc, suite aux différentes études réalisées par les ingénieurs, il est recommandé d'ajouter un puits clignotant sur potence à l'intersection du chemin du Grand Rang et de la route 116. D'ajouter une voie d'évitement pour tourner sur le chemin du Grand Rang en provenance de Sainte-Madeleine. Alors, quand on s'en va vers Saint-Hyacinthe, on aura une voie d'évitement pour tourner aller prendre le Grand Rang, alors qu'actuellement, les gens arrêtent dans la voie rapide ou s'accumulent dans le milieu pour pouvoir traverser. Et la dernière, mais non la moindre, il y aura un rehaussement du profil du chemin du Grand Rang afin d'améliorer la visibilité à partir de l'approche nord, c'est-à-dire que le chemin va être remonté pour qu'on voit la route 116 avant d'arriver à la voie ferrée. Fait qu'on va être déjà pratiquement au début là, de notre entrée de territoire, beaucoup plus haut pour être à la hauteur du chemin de fer. Donc, on va voir en bas la 116 et maintenir la réduction de vitesse à 50 km sur ce secteur. Oh, ça fait 4 ans que j'attends ça.
Ben, malheureusement, vous n'avez pas proposé, mais c'est rentré. Oh, C'est l'autre après. C'est l'autre après. Alors, Madame la mairesse, c'est une question. Je pense qu'on avait abordé au caucus, mais ça m'échappe. Je passais cette semaine, je regardais le chemin, il est quand même assez étroit à cause des fossés. ça va être canalisé Ça en va être dessous. canalisé puis Ouais. pour En monter dessous. en dessous, Oui, puis ça va être monté assez droit. Là. oui, assez droit avec les glissières. Les glissières, OK. Alors, les plans, naturellement, préliminaires sont réalisés par les ingénieurs qui étaient au dossier. Donc, le tout vous est soumis à titre d'information. Et la résolution suivante, bien, ça s'explique, ça se suit. Alors, actuellement, il y a une partie des travaux qui doit être faite par nous, c'est-à-dire le rehaussement du Grand Vent. Mais il y a une partie également qui doit être faite par le ministère des Transports, soit l'ajout de la voie pour tourner à gauche, et également l'installation du feu clignotant. Or, si le ministère des Transports met ça dans sa programmation normale, on parle de travaux qui vont être réalisés après 2030. Donc, le ministère des Transports nous offre la possibilité de faire les travaux à leur place. Alors, on signerait une entente avec eux, je serais maître d'œuvre, on ferait les travaux à leur place et on pourrait espérer à ce moment-là faire les travaux en 2027. J'ai une petite question là-dessus. Oui. Lorsqu'on s'engage à faire les travaux, est-ce qu'il s'engage à nous faire des versements? Oui, oui, il y a une entente, c'est l'entente. Parfait. Merci. Question, Madame la mairesse. Oui. Madame la DG aussi, est-ce que on s'attendrait à payer moins cher si ça passe par nous versus Malheureusement, non, parce qu'il faut suivre les règles du ministère des Transports. C'est simplement la disponibilité budgétaire qui est faite autrement, qui est plus rapide que si ils l'inscrivent dans leur programmation habituelle. Alors, qui est-ce qui seconde la proposition? Tout le monde est d'accord? Oui. Au 9.8, c'est au sujet du monté 4e rang et 4e rang. Alors, c'est l'autorisation du décompte numéro 1. Alors, on nous a facturé le 1 680 qui est tout l'achat des tuyaux, des machineries, le déploiement, la mise en œuvre. Alors, on est au décompte numéro 1. À ce moment-là, je vous recommande fortement de l'accepter. C'est des travaux qui ont été faits le 31 décembre. Et pour ce qui est de la deuxième, c'est les directives de changement numéro 1. La première directive de changement est celle où on a accepté d'avoir du PEHD au lieu du rigide, du plastique rigide. On a un crédit de 155 000. Et également la directive numéro 2, où on a décidé de faire le changement de la section des résidences sur la montée du Cap, qui n'était pas prévu au plan de vie, mais pour uniformiser, s'assurer que tout soit conforme, on va faire cette section-là. Il y a l'ajout de Bonnefontaine et on va également faire les forages directionnels pour les branchements d'eau plutôt que d'y aller comme on avait prévu par tranchée. Alors, c'est un montant de 400 quelques mille, mais il y aura des crédits qui seront donnés là-dessus. Alors, si vous êtes d'accord, on approuverait ces directives de changement-là et également le décompte numéro 1. Propose. C'est bon. Tout le monde est d'accord? Oui. Au 9.9, c'est pour autoriser le contrat de fauchage des fossés. Alors, j'ai reçu la soumission cet après-midi là, à 4h30, donc d'où ma demande de l'ajouter. Alors, on est sensiblement dans les mêmes prix que l'an passé. On est à 195 du kilomètre et 59,75 pour le fauchage des abords de chemin. Donc, on parle d'un contrat là, qui tourne aux alentours de 13 000, 14 000 comme l'an passé. Et on a un super bon service de M. Paris, donc, et de sa compagnie. Donc, je vous recommande fortement là, de procéder à 2025 avec le contrat de fauchage avec M. Paris. Tout le monde est d'accord? Au 10.1, liste des permis délivrés en mars 2025. Alors, 9 permis pour une valeur de 936 200 $. Pas de permis de bâtiment, j'en aurai un au cours du mois d'avril. Au 10.2, c'est le dépôt du rapport des indicateurs de performance pour mars 2025. Alors, je vous ai déposé le rapport des indicateurs. Au 10.3, c'est le dépôt de 3 décisions de la CEPEDAC.
Alors, une première décision qui autorise une construction résidentielle en secteur agricole. Alors, ça confirme la possibilité pour cet agriculteur-là, cette agricultrice, parce que c'est une fille, de se construire. La deuxième, c'est une décision refusant la demande en révision d'une décision de la CPTAQ. C'est dans le dossier de M. Laplante. Alors, M. Laplante contestait la décision qui refusait là, le dézonage du secteur qu'il demandait. Et malheureusement, il l'a perdu. Et la troisième décision, c'est une décision qui refuse une aliénation d'un lot entre deux propriétaires survenus en 2019 parce qu'elle n'avait pas été autorisée par la CPTAQ. Alors, les décisions sont disponibles sur le site du Conseil sans papier. Vous avez qu'à aller les voir. Excusez, Mme la mairesse. Oui. Le numéro 1, l'autorisation de la construction résidentielle, c'est à quel endroit, ça, exactement? C'est Mme Joanie Lacombe. C'est sur le rang du Nord-Ouest. Ah, nord-ouest, OK. C'est-tu la fille de M. Lacombe, Oui. l'agriculteur? Qui se bâtit en avant. Alors, au 10.4, suivi de la rencontre du 27 mars 2025 des partenaires de la région du biosphère de Mont-Saint-Hilaire. Alors, à chaque année se tient une rencontre de la région du biosphère de Mont-Saint-Hilaire où les municipalités sont invitées à aller parler des projets qu'ils préparent pour l'environnement et la collaboration au niveau de la biosphère. Alors, on est invité à chaque année, comme on fait partie de la biosphère. Cette année, j'étais présente avec Mme Chamberlain qui va prendre la relève au niveau du comité. Et comme plusieurs DG étaient là, M. Martin était également présent. Alors, M. Martin, je vous laisse peut-être faire un petit retour sur la rencontre. Vous me prenez un peu les culottes à terre. Ça va me faire plaisir. Dans le fond, c'est le fun de voir que ça bouge beaucoup au niveau de la protection environnementale près du Mont-Saint-Hilaire. On voit qu'on a une réalité un petit peu différente compte tenu qu'on n'a pas de pistes cyclables. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas qu'ailleurs, disons, qu'ailleurs ils vont mousser beaucoup. Mais malgré tout ça, nos petites implications qu'on a fait, que ce soit pour la protection des cours d'eau sur plusieurs kilomètres, c'est toutes des petites choses. Et bien sûr, ce que j'ai constaté, Saint-Hilaire veulent vraiment faire des choses avec nous. Hein. Ils veulent s'approcher de nous. Ils aimeraient faire un corridor entre les deux paroisses. Ça, c'est un élément super intéressant. Mais aussi, pour ceux et celles, parce qu'on le vit beaucoup, les fossés, la problématique de nos fossés avec les redos, la communauté autochtone Wabanaki lui offre le service de venir trapper, que ce soit les rats musqués, que ce soit les castors, peu importe, même s'il y a des cervidés en trop, exemple, en période d'été, tu trouves que ça n'a pas de bon sens. Eux, ils n'ont pas de chasser quand les autres n'ont pas de droit. Donc, si vous voyez des problématiques X, Y, Z, c'est soit en parler à la DG, si vous avez des citoyens qui ont des problématiques. Puis ça va transférer directement à eux autres. Eux autres, ils bouffent après cette nourriture-là. Ils font un power, puis ils se nourrissent de ça. Puis je peux dire que c'est bien bon. Pas le manteau pour eux. Aussi. Ils vendaient ça avec du son, mais là, ça marche plus. Mais on voit quand même qu'il y a des municipalités qui sont très, très avant-gardistes au niveau environnemental. Oui, vraiment plus loin. La mentalité, on a encore des croûtes à manger. Mais je pense qu'on est dans la bonne direction quand même. Mais c'est très intéressant de voir les initiatives qui sont prises par les différentes municipalités. Ouais. Alors, le 10.5 pour la RIAM, c'est de l'information sur le retour des collectes hebdomadaires des matières organiques. Alors, les collectes organiques sont de retour jusqu'au mois de novembre 2025. Alors, on parle des bacs bruns. Vous êtes également invité à pratiquer l'herbicyclage en laissant les rognures de gazon sur votre pelouse, ce qui permet d'enrichir naturellement votre gazon, de préserver l'humidité du sol et de réduire les besoins d'arrosage, tout en réduisant les gaz à effet de serre. Le 10.6, c'est l'ouverture des écocentres. Alors, les deux écocentres sont maintenant ouverts depuis le 12 avril. Alors, vous pouvez apporter une remorque de 5 par 10 pieds à l'écocentre d'Acton et de 4 par 8 pieds à l'écocentre de Saint-Hyacinthe. Il y a certaines matières qui sont admissibles, d'autres qui ne le sont pas, mais avec votre carte de résidence, c'est gratuit. Est-ce que
c'est qu'ils ont changé le règlement un peu. À un moment donné, ils ont dit que c'était juste un bac vert par citoyen ou bleu. Mais s'il y en a qui font la demande, pour en avoir 2, s'ils ont des raisons valables, mettons qu'ils ont 3, 4 enfants, 5 enfants, pourront en avoir un deuxième. Bonne nouvelle. Tu parles des recyclages? Oui. Mais la problématique aussi, M. Choquette, c'est qu'avant, le bac était petit. Les nouveaux bacs sont 3 fois plus volumineux que l'ancien bac qui était très petit. Au 10.7, c'est changement à la direction générale de l'ARIAM. Alors, M. Régent Pillon prendra sa retraite le 27 juin et on a accueilli cette semaine la nouvelle directrice générale, Mme Mélanie Paquin. Alors, elle va lui succéder. M. Pillon a été là pendant 16 ans. Il s'est impliqué beaucoup au niveau provincial. Alors, il est un peu l'artisan des changements environnementaux qui sont survenus dans les collèges. Alors, on lui souhaite une bonne retraite. Au 10.8, c'est le dépôt du rapport financier 2024 de l'ARIAM. Alors, on vous a déposé le rapport financier de l'ARIAM pour l'année 2024. Au 10.9, intérêt à participer à la collecte des réfrigérants par GoRecycle. Alors, GoRecyc nous offre la possibilité de faire un partenariat pour faire une collecte ponctuelle d'appareils réfrigérants et de climatisation. Alors, je vous en ai parlé à la plénière, vous étiez ouvert à cela. Alors, si c'est toujours le cas, on pourrait en organiser une cet été. Lisez vos pauses. Martin Second. Question, s'il vous plaît, Mme Oui. C'est les gens vont venir ici, exemple, porter le frigo, c'est nous qui va passer à aller chercher ou quoi? Actuellement, c'est des gens qui viennent porter. Quand ils ne le peuvent vraiment pas, là, on va chercher. OK. Puis ça va être entreposé ici dans la cour. On a-tu un endroit spécifique? Ça va être une journée spécifique. Il va y avoir une journée spécifique. Oui. Merci. Alors, tout le monde est d'accord avec ça. Au 10.10, dépôt du bilan 2024, protection des risques. Alors, il y a 76 des 94 km de bandes riveraines de notre territoire qui sont conformes. Il reste 24 à corriger. C'est une très belle amélioration. Alors, on rappelle les règles, c'est 1 mètre du haut du talus ou 3 mètres de la ligne des hautes eaux pour ne pas sur lesquels il ne faut pas qu'il y ait de culture pour protéger le déboulement des rives dans les cours. Alors, c'est soumis à titre Si d'information. vous me permettez, une question. C'est pas à partir de cette année qu'on commence à avoir des amendes? Oui, On il y en a récalcitrant? déjà une qui est Ah ouais? donnée. OK. Oui. Au 10.11, chantier de consultation par le ministère des Affaires municipales. Alors, le MAMACH est en train de faire un chantier de consultation sur l'approbation référendaire. Alors, quand on fait une modification, à un règlement d'urbanisme, il y a un processus d'approbation référendaire par les gens. Alors, le ministre consulte actuellement les membres du conseil municipal. Je vous ai transmis l'invitation. Or, il n'y a que moi qui a répondu. Alors, ce serait intéressant que vous ayez répondu au sondage. Au 10.12, c'est un communiqué par la MRC des Mascoutins, axe en matière d'habitation. Alors, comme vous le savez, le ministère des Affaires municipales nous oblige à faire de la densification, nous oblige également à planifier notre aménagement urbanistique. Donc, la MRC, dans cet ordre d'idée-là, a adopté sa première politique régionale en habitation. Il y aura 3 axes principaux d'intervention: une planification et un encadrement réglementaire souple et adapté, auquel on devra se conformer, des stratégies foncières et financières efficaces et une coordination et un soutien régional avec les partenaires du milieu. Alors, je vous ai mis des statistiques là, au niveau des ménages qui s'ajouteront et du nombre de logements qui devront être construits. Alors, on parle d'un minimum de 3 232 logements locatifs qui devront être construits d'ici 2045, plus 720 logements abordables qui devront être construits pour satisfaire les besoins de la population. Au 10.13, invitation
par la MRC des Mascoutins pour le plan climat. Alors, comme vous le savez, on doit réaliser un plan climat et c'est la MRC des Mascoutins qui est mandatée de le réaliser. Alors, tous les élus sont invités à participer avec moi à une formation de 90 minutes qui va porter sur les concepts de base des changements climatiques, les impacts de la transformation du climat à venir avec des exemples propres au territoire et le rôle de la MRC. Alors, qui va venir la formation? C'est quoi la date exactement? On n'a pas de date encore, mais j'ai besoin d'avoir des disponibilités pour pouvoir fixer. Moi, dans mon cas, ça pourrait m'intéresser, mais comme vous savez, Dame Nature dicte Montréal. J'ai un petit peu de misère à me projeter dans le temps. Est-ce qu'il y a d'autres membres du conseil qui sont intéressés? Ginette et moi, on sera là, mais est-ce qu'il y a d'autres membres? Je suis intéressé. Il faudrait checker avec les dates. OK. On va checker ton caucus, quoi que ce soit. C'est bon. Au 10.14, fin du programme Réno-Région. Alors, le programme Réno-Région a été aboli par le ministère. Alors, quand la FQM, que les différents acteurs du monde municipal vous demandent d'appuyer la FQM dans ses démarches pour qu'il y ait une reprise du programme Réno-Région et qu'il y ait une reprise également de la bonification de ce programme-là. Je vous rappelle que le programme Réno-Région est un programme qui permet aux gens à faible revenu ayant des propriétés de faible valeur de pouvoir les rénover avec une aide financière du gouvernement. Donc, on parle vraiment d'une aide pour les plus démunis, pour les aider à maintenir leur logement et leur habitat en bon état, malgré le fait qu'il n'y ait pas les disponibilités financières. Alors, c'est un programme qui était fort intéressant et surtout très nécessaire pour la clientèle qui le touchait. Alors, c'est une subvention moyenne là, de 19 309 qui était à donner à chacune des familles pour rénover les maisons. Et la dernière fois, c'était 125 000 et moins la valeur de la maison. Donc, on ne parle pas de gens qui ont des maisons là, qui sont en mesure de les entretenir, mais bien de gens qui sont démunis et qui se retrouveront probablement à la rue sont fermés. Mais c'est-tu un programme qui touche rien que les régions Non, ça éloignées? touche toutes les régions du Québec. Oui, mais le prix de la maison que tu viens de dire, ça existe dans le fond? Bien, il varie dépendamment des MRC. OK. En tout cas, Sainte-Marie-Madeleine, 129 000. 129 000, il y en a-tu? Non. Oui, c'est ça. Est-ce que vous appuyez la FQM ou pas? Oui. Un peu depuis. Bien propos. Second. Tout le monde est d'accord? Au 10.15, refus de demande d'aide financière de bornes électriques du jour de la Terre. Alors, le Jour de la Terre offrait la possibilité de financer des bornes électriques de 50 kV. Ils les finançaient au complet. Ils ont tellement de demandes qu'ils ont été obligés d'aller aux plus urgentes. Et comme nous, il n'y a pas de point de service à côté des bornes, bien à ce moment-là, on a malheureusement passé à côté du train. On se rasseyera sur un autre programme. Au 10.16, dépôt de la stratégie québécoise en invitation au portrait commercial des Mascoutins. Alors, je vous ai déposé la stratégie québécoise et le portrait de la MRC. C'est des données sur la clientèle et la constitution des familles. Alors, c'est fort intéressant. Je vous invite à aller le lire dans le conseil sans papier. Au 10.17, prise de position pour la fermeture des fossés. Alors, comme vous le savez, on a une réglementation qui prévoit que les gens peuvent fermer les fossés devant leur propriété et qui doivent mettre un tuyau de 18 pouces. Le tuyau de 18 pouces, c'est dans bien des cas trop petit, ça amène une problématique. Et la fermeture des fossés aléatoirement est aussi problématique. Alors, ce que je vous propose, c'est de revoir ensemble la réglementation concernant la fermeture des fossés et de suspendre les demandes. Par exemple, en zone agricole, de fermer un fossé sur toute la devanture d'une propriété, c'est vraiment pas approprié, notamment quand on est dans un cours d'eau. Alors, ça amène des problématiques où la réglementation actuellement m'oblige à émettre un permis, alors que la situation n'est pas appropriée. Alors, si vous êtes d'accord, on revisiterait la réglementation là-dessus. Question, s'il vous plaît. Oui. Si, exemple, ils peuvent-tu mettre un 24 pouces ou un 20 pouces ou c'est toujours un 18 pouces?
Bien, actuellement, la réglementation dit 18 pouces. OK. Si, exemple, ils disent je peux mettre un 20 pouces par-dessus, ou ça va trop creuser. Chaque cas est un cas d'espèce et je vous dirais que chaque cas va nécessiter une étude avant de pouvoir le faire et de dire la grosseur par rapport à ce qui est installé dans le voisinage et l'écoulement des eaux qu'on constate. OK. Alors, dès qu'on passe le 24 pouces, ça prend une étude de l'ingénieur. Ah, merci. Alors, qu'est-ce qu'il propose? Visez-vous pas. Secondé par... Martin. Ça doit prendre une chose d'ingénieur pour confirmer. Ah, c'est qu'à partir de... À partir de 4. 24. Alors, tout le monde est d'accord? La clôture, j'ai bien compris. Dans le fond, on vote pour. Revoir la réglementation ensemble qui suspend les demandes dans l'intervalle parce que Puis c'est la même chose pour l'autre point qui est pour les entrées charretières en U. Alors, les entrées charretières en U, la réglementation prévoit que si tu as un frontage de 30 mètres, tu peux installer une entrée en U. Il y a des distances à respecter pour la fin de ton lot et également pour entre les deux parcs de l'entrée en U. Actuellement, on a plusieurs résidences où les propriétés sont sur un coin de rue, donc qui ont accès à deux rues. Les gens veulent construire une entrée en U pour rentrer d'une rue puis sortir sur l'autre rue. Ils respectent le 30 mètres, ils respectent les distances de dégagement. Il y en a plusieurs qui sont installés comme ça sur le territoire, mais la réglementation ne prévoit pas cette possibilité-là. Alors, encore une fois, j'aimerais revoir la réglementation avec vous pour voir si on peut le faire ou pas le faire, parce que à chaque fois qu'un citoyen vient nous voir pour nous le demander, on a une dizaine d'adresses où c'est déjà dans leur secteur fait comme ça et la réglementation ne prévoit pas. Vous allez pouvoir poser votre question. Qu'est-ce que vous voulez? Donnez. Tout le monde est d'accord? Au 10-19, remerciements pour le programme ALUS de l'UQTR. Alors, l'Union des producteurs agricoles, je vous remercie pour votre participation dans le programme ALUS. Et je vous dépose également le bilan des réalisations 2024, quand même de très beaux projets qui sont financés avec ce programme-là. Au 10.20, achat d'une tablette et branchement au logiciel d'inspection autorisation. Alors, c'est pour le service d'urbanisme. On a toute la réglementation des piscines à mettre à jour pour le 1er septembre 2025. Il y aura plusieurs visites au niveau des piscines résidentielles qui devront être faites. Mais également, on a des visites qu'on va faire, par exemple, quelqu'un qui veut abattre un arbre, une construction. Alors, d'avoir une tablette qui est dédiée à prendre des photos, ce serait une bonne chose, et à remplir directement sur le logiciel plutôt qu'écrire à la main puis recommencer à le rentrer quand on arrive au bureau. Cette tablette-là pourrait servir également à nos travaux publics lorsqu'il y a des fuites ou aller prendre des photos. Il pourrait nous servir aussi à l'administration quand on a des besoins spécifiques. Alors, c'est pas cher payé pour doter votre personnel d'équipements fonctionnels. L'autre inspecteur, Pas. il est là. Non. Hein? Qui a proposé? Tout le monde est d'accord? Les seules personnes qui avaient des tablettes, c'était les élus. 10.21, invitation au colloque le 31 mai 2025, connectivité municipale. Alors, la collectivité municipale est un colloque qui va parler principalement là, des modifications survenues récemment en matière d'habitation et d'urbanisme et de celles qui s'en viennent. Alors, je vous demande la permission là, de m'autoriser ou d'autoriser Annie à participer. Là, je vous dirais que si Annie va bien comme elle va bien, c'est Annie qui va y aller, ce ne sera pas moi, mais encore faut-il comprendre les subtilités par rapport au monde municipal pour être en mesure d'apprécier les changements. Alors, je vous demanderai là, de nous autoriser à envoyer une des deux personnes à ce colloque. Je propose. Daniel, second. Tout le monde est d'accord? Au 10.22, dépôt des indicateurs de développement des communautés. Alors, je vous ai déposé les indicateurs préparés par la table régionale de concertation des élus de la Montérégie en collaboration avec la direction de la santé publique. Alors, on voit que la population vieillit, mais également qu'il y a beaucoup plus de gens qui habitent notre territoire. Alors, naturellement, il faut adapter en conséquence. Au 10.23, plan d'action régional 2025-29 de la Montérégie, c'est un dépôt.
Alors, c'est 6 priorités du plan régional en matière d'occupation et de vitalité du territoire pour la Montérégie. Alors, je vous les ai déposées. Au 10.24, nomination pour le comité d'urbanisme d'un membre à titre de citoyen. Alors, on a fait un appel de candidature suite au départ de notre membre citoyen. On avait 2 membres citoyens sur le comité de CCU. Il y en a un qui a démissionné, alors on cherchait à avoir un autre remplaçant. On a fait des appels dans les journaux locaux, également dans le bulletin. Sur Facebook, on n'a pas eu de candidature et Mme Saint-Amand nous a proposé sa candidature. Alors, c'est quelqu'un qui s'intéresse à l'urbanisme, qui s'intéresse également au développement de sa collectivité. Alors, je vous recommande de la nommer au poste de CCU. Elle serait là à titre de membre citoyenne pour une période de 2 ans. C'est bon. Tout le monde est d'accord? Merci, bienvenue, Mme Saint-Amand. Au 10.25, information sur la semaine montérégienne de l'économie circulaire. Alors, la semaine montérégienne de l'économie circulaire se tiendra du 20 au 22 mai. C'est pour un événement qui a pour objectif de faire connaître et de promouvoir le modèle d'économie circulaire. Alors, il y en a plusieurs. On va les publier sur Facebook pour vous permettre de voir ce qui se fait en lien avec cette 5e édition de l'événement. Au 10.26, annonce collecte de gros rebuts et de résidus domestiques dangereux. Alors, les encombrants seront ramassés le vendredi 2 mai 2025. Dans l'intervalle, vous devez les conserver sur votre propriété, non en bordure de la rue, et surtout pas dans les fossés. C'est pas la place. La deuxième collecte aura lieu le 27 juin, donc juste avant le déménagement. Pour ce qui est des résidus dangereux, ça va se tenir au stade LP Gaucher le 24 mai de 8h30 à 16h30. Au 10.27, invitation à participer au défi Pissenlit. Alors encore cette année, le maman, je vous invite à participer au défi pissenlit, c'est-à-dire de laisser pousser les pissenlits et autres fleurs printanières sur votre terrain pour aider la reproduction des insectes pollinisateurs. Excusez-moi. Au 11.1, invitation à participer au sondage pour les loisirs. Alors, vous avez vu sur les différents sites de la municipalité, également sur les pages Facebook, un sondage au niveau des activités de loisirs. Alors, on vous recommande d'aller y participer pour nous donner votre avis, à savoir quel genre d'activité vous voudriez, celle que vous voudriez qu'on maintienne et également qu'est-ce que vous pensez du partenariat Sainte-Madeleine, Sainte-Marie-Madeleine au niveau des loisirs. 11.2, information pour la période d'inscription en cours pour le camp de jour. Alors, le camp de jour, les inscriptions commençaient ce matin et se terminent le 4 mai 2025. Alors, ça s'adresse à tous les enfants âgés de plus de 5 ans au 37 ans jusqu'à 12 ans. 11.3, c'est le dépôt de la programmation du camp de jour. Alors, on vous a déposé la programmation. C'est pour une acceptation de cette programmation-là. Elle est dans le cadre, elle respecte le budget qu'on avait mis en place. Alors, il y aura des activités à l'extérieur, mais également des activités sur le site, plus l'animation tous les jours par les animateurs. Qu'est-ce qu'ils proposent? C'est pas le 11.4. Non, c'est 11.3. Bon. Tout le monde est d'accord? Le 11.4, cadre de référence 2025 pour le camp de jour. Alors, on fait partie de l'Association des camps du Québec et on doit mettre à jour notre cadre de référence. Alors, c'est les règles et directives que l'on doit suivre au niveau du camp. Alors, si vous êtes d'accord, on va l'adopter. C'est la version 2025 revisitée par Mme Gauthier qui sera dorénavant responsable de l'application du cadre de référence. J'ai une question, mais le cadre de référence, ça fait-tu référence justement à la sécurité, tout Oui. ça, pour... Oui, pas pause. Tout le monde est d'accord? 11.5, annonce pour la journée de l'arbre et des champs de vivaces. Alors, le 24 mai de 10h à 14h à la salle municipale, il y aura une journée de l'arbre et également un échange de vivaces. Alors, vous êtes invités à venir chercher votre arbre et venir également partager vos vivaces avec les autres citoyens du territoire. Alors, on va procéder au point 11.6, au tirage du défi Château de neige. Alors, on a 5 participants qui se sont inscrits au défi. Naturellement, il faut s'inscrire sur le site Défi de neige du gouvernement du Québec. Alors,
Ces gens-là vont se mériter une carte cadeau de 50 $ chez Sport Expert. Alors, la première gagnante, Julie Chabot. La famille de Julie Chabot. Félicitations. Deuxième, Julie Bossé. Alors, félicitations à la famille de Mme Bossé également. Julie, ça fait Je pense que elle participe. Oui, c'est bon. Alors, c'est une carte cadeau. Oui, c'est ça. OK. 11.7, le rappel des règles applicables pour les ventes de garage. Alors, les ventes de débarras doivent se tenir sur le territoire avec un permis émis par la municipalité. Le permis coûte 20 $. Les seules fins de semaine où il y a des ventes sans permis sont les fins de semaine de la Journée nationale des Patriotes en mai et également l'Action de grâce en octobre. La vente de débarras de l'école Saint-Joseph-Spénard n'aura pas lieu cette année, alors vous êtes invités à venir aux ventes chez vous. Au 11.8, c'est de l'information sur le nombre d'équipes et de joueurs pour le soccer. Alors, on aura 11 équipes, 126 inscriptions pour le soccer 2025. 11.9, adoption du règlement de la Ligue. Alors, naturellement, pour la Ligue de soccer, on doit adopter le règlement. Il est revisité à chaque année. Donc, je vous ai déposé le règlement. C'est tout le monde dans la Ligue qui l'adopte parce qu'on va tous suivre les mêmes règles. Petite question. Oui. Je dirais qu'en guise de curiosité, dans ce cas-ci, y a-t-il plus d'équipes ou moins d'équipes qu'avant? C'est pas mal égal. Il y a des équipes qui n'ont pas pu partir parce qu'on n'avait pas assez de joueurs, mais moi, les 2 années où je m'en suis occupée, là, on avait 12 puis 13, 12 puis 11 équipes. On est pas mal toujours dans ces eaux-là. Enfin, je voudrais voir si les jeunes participent, si les jeunes sortent de la maison. Ben, 128 participants, c'est quand même bon. OK. Alors, il me reste secondaire. Daniel. On avait trouvé, pardon, est-ce qu'on avait finalement trouvé tous les coachs pour le U10 et le U4? On n'a pas fini de trouver les coachs, mais là, je ne peux pas vous dire où c'en est rendu. Il faudrait demander à Vanessa, mais au niveau des arbitres, on a trouvé tous nos arbitres. Alors ça, c'est une très bonne nouvelle. Je sais qu'il lui en manquait un petit peu, mais pas beaucoup. Au 11.10, collecte de photos et de documents. Alors, c'est un nouveau projet qui est mis en place par la MRC des Mascoutins qui s'appelle Panoramasca. Alors, c'est la mémoire en images. Il y aura un site Internet qui sera créé où vous pourrez aller voir des images du territoire. Et pour ça, la MRC va déplacer une personne qui va venir numériser les images directement à domicile. Donc, elle sera ici le mardi 29 avril de 13h à 20h à la salle municipale. Et les gens de Sainte-Madeleine et Sainte-Marie-Madeleine sont invités à apporter leurs photos et leurs documents. On va les numériser au fur et à mesure, puis les gens vont pouvoir repartir avec, mais ça va pouvoir documenter la bande de Panoramasca. Seulement, ce qu'on cherche, c'est des photos du village ou de la paroisse, des photos qui montrent le territoire, qui montrent de belles maisons, de beaux paysages qu'on a pu voir sur notre territoire. Alors, si vous avez ce type de photos-là, ne vous gênez pas à porter-les ici, 29 avril de 13h à 20h. Dans les dossiers divers, 12.1, demande de prêt de la part des groupes Scout 4e année incorporés. Alors, le groupe Scout avait 2 demandes. Premièrement, le prêt de barbecue pour leur fin de semaine du 30-31 1er juin. Alors, je vous recommande de l'accepter. Mais ils avaient également une demande de tenir leur réunion hebdomadaire ici. Malheureusement, avec les cours qu'on dispense, la salle est déjà occupée. Alors, là, ce serait difficile de les accueillir. Ils comprennent bien ça, mais ils vont continuer à revenir probablement le temps de faire le petit dodo qu'ils ont fait. Pas. Qui est-ce qui second? Daniel. Tout le monde est d'accord? À 12.2, proclamation du mois de la jonquille pour la Société canadienne du cancer. Alors, en 2024, il y aura 247 000, il y a eu 247 100 nouveaux cas de cancer et 88 100 décès causés par cette maladie. Alors, on vous recommande fortement
de souligner le mois de la jonquille puis le mois de mai pour s'assurer qu'on continue à ramasser des fonds pour la lutte contre le cancer. Le mois d'avril, excusez-moi. Juste un moment. Excusez, Madame la mairesse, est-ce qu'il y a comment on appelle ça, des écussons, là, des piles noires pour ça? Non. Il y en a, mais il faut aller les acheter aux endroits où ils en vendent. OK. Merci. 12.3, proclamation de la Semaine nationale du don d'organes et de tissus. Alors, c'est la même chose pour la programmation de la semaine du 20 au 26 avril, qui est la semaine nationale du don d'organes et de tissus. Dans le fond, le but, c'est de faire de la publicité pour inviter les citoyens à signer leur carte d'assurance maladie pour le don d'organes. Alors, il y a quand même, sur un nombre de donneurs décédés, là, il y a plus de 89% de leurs organes qui ont été transplantés. Alors, ça sauve beaucoup. Au 12.4, proclamation de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Alors, à chaque année, on proclame cette journée-là et on met le drapeau multicolore sur le mât de l'hôtel de ville. Alors, si vous êtes toujours d'accord, ce sera le 17 mai, alors ça prend un cours aux heures secondaires. Daniel. Invitation à Saint-Hyacinthe Technopole. Pour la GA, l'Assemblée générale annuelle. Alors, vous êtes invité à la GA, l'Assemblée générale annuelle de Saint-Hyacinthe Technopole, le 29 avril à 16h. Au 12.6, Saint-Hyacinthe Technopole, un 5 à 7, parcours inspirant, mercredi 16 avril. Alors, vous aurez la possibilité d'entendre et de partager avec Naïbert Carderas Zapata, qui est technicienne en contrôle de la qualité chez Bovitec. Écris ça, Martin, le nom. Au 12.7, invitation porte ouverte de la médecine vétérinaire. Alors, pour la première fois depuis plus de 20 ans, la faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal va ouvrir ses portes à la population le 10 mai. Alors, ce sera de 8h à 16h. Vous devez vous inscrire pour pouvoir visiter, mais c'est un très beau fleuron de la région mascoutaine. Alors, si vous voulez aller voir ça, c'est pas toutes les années que ça se produit. Alors, allez sur le site de la faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal et inscrivez-vous. Au 12.8, mois du vélo. Alors, le mois du vélo, c'est du 1er au 31 mai 2025. On le sait, on accueille de plus en plus de tours cyclistes et de compétitions cyclistes sur le territoire. On invite la population à célébrer le mois du vélo en faisant du vélo. Au 12.9, gala des affaires. Alors, c'est le gala de la Chambre de commerce de la Grande Région de Saint-Hyacinthe le 26 avril à 17h30. Au 12.10, appui et lieu de référence pour la maltraitance chez les aînés. Alors, il y a une campagne massive là, qui est débutée sur la politique de lutte contre la maltraitance chez les aînés. Alors, on vous recommande d'appliquer cette politique-là, d'en faire la publicité et également de faire connaître à la population là, que la municipalité peut être un lieu de refuge pour obtenir des ressources pour qu'on puisse les diriger vers les bonnes ressources là, en cas de maltraitance. Au 12.11, débat sur les enjeux agricoles. Alors, vous avez remarqué que M. Mousseau est absent. Il est certainement au débat sur les enjeux agricoles de l'UPA de ce soir à 19h. Il y aura des communiqués qui sortiront dans les prochains jours. Là, je vous invite à les suivre. Au 12.12, proclamation de la Semaine québécoise des familles. Alors, la Semaine québécoise des familles va se tenir du 12 au 18 mai. Alors, on invite l'ensemble des partenaires mobilisés autour de la famille à œuvrer ensemble pour que les familles aient accès à des services et au soutien dont elles ont besoin pour se réaliser pleinement dans notre société. Qui est-ce qui seconde? On est rendu au point 13, la première. Daniel. On est rendu au point 13, la première des questions. Alors, je vous invite à vous nommer et à poser des questions.
le sinistre d'une usine ou c'est vraiment... Les sinistres qui peuvent se produire sur notre territoire. OK. Ça inclut ferme si vous dans le coin de la... Parfait. Au niveau du 8.3, la régie nouvelle caserne, vous avez parlé d'une orientation relative à l'optimisation des ressources au niveau de la MRC, c'est consiste en quoi? C'est une étude qui est en cours actuellement pour voir comment on pourrait optimiser les ressources en matière d'incendie au niveau de la MRC des Escourins. Principalement le secteur sud. Nous autres, Saint-Pie et tout. Au niveau du chemin du 9.7 pour le chemin du Grand, le 116, évidemment, on va faire. Est-ce Oui. que ça veut dire que le CN va être impliqué dans le dossier? Il est déjà impliqué dans le dossier depuis le début. OK, donc ça veut dire que s'il n'y aura pas de retard d'attente de permission de faire de même ici, on va l'avant. Techniquement, non, ils sont déjà les plans. Ils ont déjà été consultés avant que les plans soient faits et qu'ils soient. Ils sont bons devant les crises de réponse. Et puis, c'est une question un peu plus générale. Au niveau du code de taxe, moi, je suis au domaine euro. Je paye évidemment 34 des coûts d'immobilisation. J'étais curieux de savoir, il reste combien à payer là-dedans pour encore combien de temps? Parce que Je j'imagine... peux pas vous dire ça par cœur. Je peux pas vous dire ça par cœur. Je pourrais vérifier puis vous ramener l'information prochaine séance. Merci. Oui, il y a juste une petite information concernant le rapport de l'intersection du chemin de Grand-Rhin et de la route 116. Ce rapport-là est-il disponible? Pour le moment, il doit être bon. Je pense pas qu'il y ait de problématique. Je peux m'informer au MTQ, c'est le MTQ qui est propriétaire du rapport, mais techniquement, je ne verrai pas de problème. Ou je peux aller vous demander? Ben, je vais faire la vérification avec le MTQ, puis je vous écrirai, mais techniquement, il devrait être public. Peut-être le dernier. C'est une question. Le point 10.4 pour la parlait de Saint-Hyacinthe, Saint-Hilaire, les Musquets. Oui, Moi, j'ai. on a pensé à vous. Oui, j'ai. Cette journée-là même. Oui, on va faire une journée des Musquets ici, par exemple. Il les mange. Comment? Il les mange. Donc, Il paraît que ça goûte le poulet, c'est ce qu'ils m'ont répondu. J'ai réussi à joindre un jeune trappeur Trappeur. que son père demeure à Saint-Madeleine, mais lui demeure à Saint-Madeleine-Village. Puis il est venu au mois de début décembre, avant que ça gèle, puis il en a attrapé 5. Depuis ce temps-là, l'eau est claire, mais je ne peux pas en boire, là, mais ça fait que je suis bien content pour ça, là, au moins, tant qu'il n'y aura pas des nouveaux immigrants. La chance qu'on a avec j'ai été contente, puis Ricard était du Lemay-Villebois, rencontrer le groupe de Wabénaki parce que eux peuvent trapper à des périodes où nous, on ne peut pas trapper. Donc, Si j'en ai un été, je peux vous appeler. oui, sérieusement, puis ils nous ont offert de venir faire du trappage si jamais on avait besoin. Fait que je trouve ça intéressant. C'est une ressource que personnellement je ne connaissais pas. Je savais que sur leur réserve, ils trappaient, mais je ne savais pas qu'ils pouvaient sortir à l'extérieur. Puis ils étaient là justement pour présenter ces services-là aux différentes municipalités et dire, écoutez, nous, vous pouvez nous apporter et on peut vous apporter. Donc, je trouvais ça intéressant, puis on a gardé le nom, bien entendu, parce que ça peut être intéressant. Là, dans la grande décharge, qui est en arrière, Ah, ben, il va toujours en avoir ici. donc on est susceptible d'avoir d'autres. Donc, Si votre trou est clair, c'est que vous n'avez plus de remusqués. ouais. Si votre trou est clair, c'est que vous n'avez plus de Oui, remusqués. actuellement, depuis décembre, l'été s'en vient. Bon indice. Puis, oui, pour Douville, là, est-ce que vous avez une idée de ce qui se prépare actuellement? Ben, on a des idées, mais on va attendre que les ingénieurs nous proposent des solutions. OK, mais eux autres, non? Oui. OK. Il y a des choses qui existent, puis le but, c'est de ne pas vous laisser tomber. Exactement. On va le savoir le 12 mai, j'imagine. Je pense pas qu'on soumet déjà ça le 12 mai, mais on va travailler pour essayer d'avoir des réponses le plus rapidement possible.
faut comprendre que tant et aussi longtemps que je suis liée par l'entente de Saint-Hyacinthe, je vais payer dans les travaux de la nouvelle usine, même si j'en bénéficierai pas. Donc, le but, c'est de sortir de là le plus rapide possible. Merci. Pour le point, il y a 10 points. Bonjour, votre nom, madame? Martin Préfontaine. Bonjour, Préfontaine. Le point 18. Je pense que c'est 10.18. Pour les entrées en U. Oui. Vous allez revoir la réglementation, mais pour ceux qui l'ont déjà, parce que là, si moi je pose la question puis j'ouvre la boîte de Pandore, ça veut dire que moi je vais être refusée, je ne pourrais pas le faire. Puis il y en a d'autres qui l'ont déjà. Bien, le but n'est pas de vous refuser nécessairement. Le but est de penser justement si on le permet. Si on ne le permet pas, bien, il va falloir revisiter ceux qui en ont pour les faire rendre conformes également. Donc, le but, c'est de m'asseoir avec les élus puis de réfléchir à est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible. Si on le permet, bien, on le permet à tout le monde. Puis si on le permet pas, bien, c'est la même chose aussi, parce que je sais que dans le règlement, présentement, ça dit un entrée par lot. oui. Mais, tu sais, comme le voisin à côté, lui, tu sais, moi, je suis pas là pour tous les voisins. Mais non, mais on le sait que c'est ça. Je veux faire un garage, mais ils vont passer sur mon gazon pour aller dans mon garage, pas d'avance, là. Puis là, tu sais, je vois que lui, il y a 2 entrées. Fait que lui, c'est même pas en plus, c'est 2 distincts. Il y en a en beaucoup. plus. Il y en a beaucoup qui se sont aménagés des entrées qui ne sont pas autorisées par permis. Mais c'est tout ça que je veux revisiter avec le conseil. OK. Puis je voulais juste mentionner aussi dans le point 7.2.4.1, vous avez tout par cœur. Pour un garage détaché, c'est marqué qu'on peut être à 1,5 m de la ligne. Oui, on l'a corrigé, ça. On va faire la correction. OK, c'est ça. Puis c'est ça, puis on m'avait répondu que vu que je te mesure frontale, que c'est supposé être 6 mètres, mais dans le cas d'un garage détaché, c'est pas écrit ça. Là. Non. C'est juste mon pas. Si je fais un garage attaché, j'agrandis ma maison, il faut que je respecte Le les 6 6 mètres de mètres parce que frontage. c'est considéré comme un point de rue, c'est considéré 2 frontales. Mais dans le cas d'un cabanon ou d'un garage, il faut dire ça. Fait que dans le cas d'un garage, je peux être à 1,5 m. Bien, c'est ça, la réglementation parle de front. Moi, mon interprétation, c'est que le front, c'est face à la maison. Mais dans le cas d'un garage détaché, pas agrandissement, détaché, ça dit de toute ligne. Ils disent pas de ligne frontale, ils ne font pas de distinction. Non, dans mais le moi, je règlement. voudrais le préciser dans le règlement. Ben, Dire encore que- là, ça va pénaliser. Pourquoi ça pénaliserait? Ben, parce que pourquoi je laisserais 6 mètres sur une façade Mais ce que je veux préciser, c'est qu'il y a un seul front par nous, même si vous avez front sur OK, nous. sur 2 rues, c'est bon. Mais il faut que je revisite avec le conseil à ce niveau-là pour savoir s'ils sont d'accord ou pas. OK. Non, C'est le but de la démarche ce soir parce qu'on a votre demande, mais il y en a d'autres. Là. Moi, dans ma philosophie de gestionnaire, c'est bon pour Pitou, c'est bon pour Minou, sinon on l'enlève à tout le monde. Donc, on va le revisiter pour clarifier ces volets-là de la réglementation. Parfait. Super. Merci. Merci. Puis on va essayer de vous faire ça le plus rapidement possible. Oui. Viviane Saint-Amand. Moi, je voudrais appuyer monsieur ici pour les rats musqués. C'est comme ça que ça s'appelle. Là. Dans le domaine Huron, il y en a comme vraiment beaucoup. Là. Je me promène le matin, puis si on peut faire appel aux trappeurs, ce serait super bien parce qu'il y en a plus que l'année dernière. Puis je sais qu'il y a eu des grillages qui ont été mis sur des des ponceaux, je pense, là, pour pas que les rats rentrent, mais ils rentrent quand même. Puis il y en a un qui séché sur le bord d'un fossé aussi. La problématique, Mme Saint-Amand, excusez-moi de vous couper la parole, c'est qu'il y a des rats de grange, il y a des rats d'eau aussi. Ben, c'est peut-être un radeau, là. C'est plus gros encore. Ben, en tout cas, je les trouve pas mal gros, là. C'est pas super agréable, là, mais... En tout cas, je sais pas si on peut faire quelque chose pour ça, parce que là, ça commence à s'étaler sur... Là, il y a la rue des Hurons qui en avait beaucoup. Puis l'autre rue à côté, je me souviens plus c'est quoi, c'est la rue qui est parallèle. Rodrigue, il commence à en avoir sur cette rue-là aussi, que j'avais jamais vu avant. Là. Le niveau d'eau ne doit pas aider non plus. Ben non, puis je félicite aussi les travailleurs, ils ont ramassé les feuilles au bout de la rue Rodrigue, là, parce que le fossé était à point, puis l'eau commençait à monter. Là. Fait que, puis il y a plus de rats aussi dans ces coins-là. Des lièvres qu'on a beaucoup.
Ah, les lièvres aussi, il y en a une panoplie. Ça, il y en Puis a des partout. chats aussi, il y en a considérablement beaucoup cette année. On vit en campagne. Oui, je sais, mais. C'est ça. Enfin, je voulais juste parler des rats parce que je trouve qu'il y en a plus que les années dernières. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va lever la séance à 21h22. Je propose. Je rappelle aux élus que j'ai à voir dans quelques dossiers de ne pas quitter, s'il vous plaît.